Voilà, donc nous allons ce matin essayer de nous attarder sur ce thème que nous avons introduit vendredi soir en méditation de prière. Et le thème est le suivant, Mara, la mer qui devient tout. Alors bien évidemment, vous avez le texte sous les yeux, la mer, nous pensons à l'amertume et non pas à la mer, à l'océan. Donc il n'est pas question dans ce texte, justement, même si la mer elle est salée, là, c'est amer. Et je voudrais vous inviter à faire juste une lecture, parce que nous avions lu ce matin, Exode 15, versets 22 à 25. Je voudrais faire une lecture avec vous, mieux que le verset 23 de ce même chapitre 15. La parole de Dieu nous dit, ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Alors comprenez que le il, ce pronom pluriel, il est question du peuple d'Israël qui arrive en un lieu appelé, qui vont appeler finalement par finalité Mara. Alors je voudrais vous donner une petite anecdote, comme dimanche passé, pour le message. L'anecdote, on va l'intituler comme ce qui devrait nous désaltérer devient amer. Alors imaginez un homme qui traverse le désert depuis plusieurs jours. Vous mettez le nombre de jours qui vous convient. Et à un certain moment, puisqu'il est dans le désert, il est épuisé. Puisqu'il est épuisé, ça veut dire que son repas, son pain, sa nourriture, son eau, sa boisson, donc est épuisé. Tout est épuisé et il se retrouve là, il a faim, il a soif, il est assoiffé. Et brusquement, au loin, il aperçoit enfin de l'eau. Pas de la nourriture, mais de l'eau. Il aperçoit de l'eau. Évidemment, à l'avance, son cœur se réjouit. Il peut même se laisser aller à penser, enfin Dieu répond, il exauce mes prières, il répond à mon besoin. Et il court vers cette eau. Il porte cette eau à ses lèvres et immédiatement, après l'avoir mis dans sa bouche, il recrache. Pourquoi? Parce que l'eau est amère. Et parce que l'eau est amère, ça veut dire qu'elle est imbuvable. Et c'est la déception. C'est la grande déception, parce que ce qui devait être pour lui un sujet de bénédiction, et on va dire en extrapolation, est devenu un sujet de malédiction. C'est exactement, bien aimé, ce qui est arrivé à Israël. Ils viennent de traverser la mer Rouge. Ils ont vu à ce moment-là la puissance de Dieu. Ils ont chanté, vous dit le texte, si vous lisez le verset premier, ils ont chanté, ils disaient, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. L'Éternel a fait éclater sa gloire. Comme vous venez de chanter là, tout à l'heure, dans le moment de louange et d'adoration. Et quelques jours plus tard, les voilà devant une eau qu'ils ne peuvent pas boire, qu'ils ne peuvent pas consommer. Alors, une victoire hier, ils ont battu Pharaon, ils sont armés, et une épreuve dans le présent, une épreuve aujourd'hui. Alors dans cette anecdote, il y a déjà des choses qui nous parlent, parce que peut-être que vous êtes venus là aujourd'hui avec votre épreuve. Peut-être que vous êtes en Mara en ce moment. Certainement. C'est donc ça dit. Parce que de toute manière, ce que nous venons de compter là, cela nous ressemble parfois, ou peut-être plus souvent. Nous avons prié Dieu, nous avons demandé au Seigneur de nous délivrer, nous avons témoigné de sa bonté partout où nous allons, et puis soudain, Mara. Une situation amère, une situation difficile, une déception, une porte fermée, une trahison, une difficulté familiale, conjugale, une épreuve professionnelle ou spirituelle, un problème de santé. C'est-à-dire qu'on croit que vous êtes réveillé bien, et puis dans la journée, ça n'a débouché. Mais je voudrais vous dire,
pour clôturer cette anecdote, que Mara n'est pas la fin de l'histoire. Amen. Alors, je voudrais définir, avant de rentrer dans l'introduction avec vous, ce mot. Tout simplement, Mara signifie amertume. Et quand je vous dis que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à Mara, ça veut dire que vous êtes arrivé ici amer. Peut-être contre quelqu'une, peut-être contre l'église, peut-être contre votre église, peut-être contre le pasteur, peut-être contre le conseil, peut-être contre votre patron, peut-être contre votre mari, peut-être contre votre femme, peut-être contre quelqu'un, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, vous êtes amer. Vous êtes amer. Et dans cette définition, la première étape des Israélites, justement dans le désert, après le passage de la mer Rouge, donc ce nom est devenu le nom d'un lieu, amertume. C'est l'endroit où ça s'est mal passé. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils y arrivent là, vous savez, au bout de 3 jours. Après 3 jours, ils arrivent à Mara. Après 3 jours, le peuple qui était en liesse, en joie, louait Dieu, après 3 jours, était amer contre Dieu. Contre Dieu. Parce que, tout simplement, ils ne trouvent pas de l'eau. Ils ne trouvent pas de l'eau. Ils étaient amers d'abord contre Moïse. Parce que l'amertume s'explique d'abord contre le responsable de l'Église. Mais en réalité, c'est contre Dieu. Parce que ce que Moïse faisait, c'est pas Moïse qui a fait que l'eau était amère. Moïse n'a pas le pouvoir. Il n'a pas ce pouvoir-là. Moïse, sur l'ordre de Dieu, la parole de Dieu nous dit, vous pouvez lire ça dans votre Bible, dans ces versets 22 à 25 que nous avons lu ce matin, Moïse va changer en eau douce, l'eau amère, parce que Dieu va lui donner la capacité de le faire. Et puis, deuxième définition, c'est le nom que Naomi va se donner à elle-même. Naomi va dire, en fait, ne m'appelez plus Naomi. Ce Naomi signifie douceur. Naomi va dire à son peuple, appelez-moi Mara. Tout simplement parce qu'il dit, c'est le Tout-Puissant qui l'a rempli d'amertume. Donc vous comprenez le parallèle avec ce texte que nous venons de lire dans Exode 15, où le peuple est amer contre Dieu parce que pour eux c'est Dieu qui les a rendus amers. Et Naomi dit que c'est Dieu qui l'a rempli d'amertume. Vous pouvez lire ça dans Ruth, chapitre 1er, verset 20. Alors j'ai produit avec vous ce message. Vous savez, bien aimés, il y a des maras sur le chemin de la foi. Je voulais vous le dire, vous le redire, et je pense que je vais vous le redire encore et encore tout le long de mon ministère, donc ici-bas. Exode 15, c'est un chapitre qui nous présente un paradoxe extraordinaire. Extraordinaire. Attention, Israël est dans la volonté de Dieu. Faites très attention. Israël est conduit par Dieu. Mais malgré le fait qu'Israël soit dans la volonté de Dieu et conduit par Dieu, il rencontre quand même de l'eau amère. Il rencontre de l'amertume. Et cela nous enseigne une grande vérité, une vérité très importante. Être avec Dieu ne signifie pas de jamais rencontrer de problème, de l'amertume. Vous pouvez être avec Dieu, dans la volonté de Dieu. Vous pouvez être dans le plan de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer de difficultés et des épreuves. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas connaître Mara, l'amertume. Vous savez, la foi ne nous promet pas une route sans difficulté. Contrairement à ce que les gens ont dit. Et je suis assez impressionné en ce moment parce que je suis en train de travailler sur un sujet que je ne vais pas vous révéler, mais qui s'est déjà passé dans le milieu dit évangélique, le milieu dit protestant. On s'est retrouvé avec une certaine tendance de personnes charismatiques, pour la plupart, qui se sont dit que quand on est dans la foi, on ne doit jamais rencontrer de problème. Quand on est dans la foi, on ne doit pas être pauvre. Et moi qui pensais que ça n'allait se limiter qu'aux évangéliques,
Moi qui pensais que ça n'allait se limiter qu'aux protestants, ou si vous voulez, aux évangéliques protestants ou aux protestants évangéliques, comme vous voulez. Je me suis rendu compte, par plusieurs informations qu'on m'a envoyées, vidéos, que même dans le milieu catholique aussi, on est tombé dans le travers de la prospérité. Parce que ces jours-ci, il y a une certaine prière, dont je ne vous dis pas le nom ici, qu'il faut faire, et une prière qui dure 13 secondes. Et systématiquement après, dans les jours à venir, vous devenez riche. Vous devenez riche. Et le prêtre qui parle de cela, il y a plusieurs prêtres d'ailleurs, il dit il est au défi tous les athées, toutes les personnes sceptiques de faire cette prière et de ne pas revenir, la semaine d'après, de ne pas être riche. La prospérité est entrée aussi dans le milieu catholique. Vous avez dit qu'on croit que les gens pensent qu'on croit que parce que nous sommes en Dieu, mais nous ne devons pas rencontrer des difficultés financières, des problèmes d'ordre familial, des problèmes professionnels, etc. Frères et sœurs, moi je suis venu vous dire le contraire. Je vous dis que c'est parce que vous êtes dans la foi que vous allez avoir des problèmes. Et que le fait que nous sommes dans la foi, nous devons avoir cette garantie parce que c'est Dieu qui le dit. Dieu est avec nous dans les difficultés. Sinon, il n'aurait pas inspiré le psaume 23. Israël vient de connaître une grande difficulté, mais il doit maintenant apprendre à faire confiance à Dieu dans le désert. Alors, peut-être que ce matin, vous êtes venus là avec votre désert. Peut-être que ceux qui nous écoutent sur Internet, ils sont dans le désert. Et Dieu va transformer Mara en lieu d'apprentissage. Dieu va transformer Mara en lieu de révélation. Dieu va transformer Mara en lieu de miracle. Parce que si Mara n'existe pas dans la vie de l'enfant de Dieu, il n'y aura pas de prodige. Alors, premièrement, Mara nous révèle que l'épreuve peut survenir après une victoire. Après une victoire. Donc ça, c'est une chose importante, frères et sœurs, à dire. Mara, est-ce qu'on peut refaire la lumière? Parce qu'on a été la lumière pour l'enregistrement, ça risque de... je suis déjà noir et au bureau me descend. Donc, Mara nous révèle que l'épreuve peut survenir après une victoire. C'est ce que je lis de ce premier point. Et le verset que nous avons pris comme base se trouve au verset 22. La parole de Dieu nous dit que Moïse partit d'Israël de la mer Rouge, il prit la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait pas d'eau. Alléluia. Dieu a une méthode pédagogique plutôt de nous instruire. Alors, remarquons la progression, frères et sœurs, que je vous transmets. La progression est la suivante. Il y a la mer Rouge, il y a le désert, il y a 3 jours de marche. En finalité, il n'y a pas d'eau. Et au lieu de bénédiction, au lieu de douceur, au lieu d'abondance, c'est l'amertume. Vous voyez, la progression ne va pas toujours comme certains prédicateurs du net nous le disent. Ce n'est pas forcément après jeûne et prière, bénédiction, douceur, amour, réussite, etc. Dieu travaille autrement. L'amertume. Ils viennent de vivre un miracle extraordinaire en la présence de Dieu et avec l'homme de Dieu. Et pourtant, ils connaissent immédiatement une nouvelle difficulté. Je dis bien une nouvelle difficulté. Parce que c'est comme ça que Dieu nous instruit. Vous savez, quand ça va bien, on n'a pas le temps. C'est quand que les choses vont mal. Frères et sœurs, ne pensons donc pas que l'épreuve signifie automatiquement que Dieu nous a abandonnés. Parfois, nous raisonnons ainsi. Si Dieu était avec moi, je ne vivrais pas cela. Et nous raisonnons comme ça, frères et sœurs, parce que c'est ce que les gens disent, c'est ce que les gens enseignent, c'est ce que les gens disent pour nous maintenir dans la religion. Mais Dieu qui ne veut pas nous retenir dans la religion, mais dans la foi en lui, nous dit, malgré le fait que tu passes par des difficultés, je suis avec toi. C'est tout. Dieu veut que nous restions enracinés en lui, mais pas dans une religion.
Et Israël était précisément, je vous dis, précisément là où Dieu l'avait conduit. Et si vous êtes à Marla ce matin, si vous êtes à Marla aujourd'hui, c'est là où Dieu vous a conduit. Vous n'y êtes pas par hasard. Vous n'y êtes pas par hasard. Et si vous voulez savoir pourquoi vous êtes là, il faut réfléchir à votre passé. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Et quand on n'écoute pas et on ne veut pas fonctionner selon la pédagogie divine, selon les manières de Dieu, Dieu permet des choses encore beaucoup plus éclatantes. Et peut-être votre mara aujourd'hui, c'est l'éclat que Dieu a produit dans votre vie. Israël est exactement là où Dieu l'a conduit. Et l'épreuve peut donc se trouver sur le chemin de l'obéissance. Même si vous obéissez des fois, vous pouvez passer par l'épreuve. Alors je vous donne au moins 5 cas bibliques. Le premier cas, 1.1, Abraham a connu l'épreuve. Or Abraham était dans le plan de Dieu. Abraham a obéi à Dieu. Quand Dieu lui a dit de partir, il est parti. Il était dans le chemin de Dieu, il était dans le plan de Dieu. Abraham a connu l'épreuve. Deuxième cas, Joseph a connu la force. On l'a jeté dans la force. Après la force, il y a eu la prison. Il y a eu la trahison de la femme de Potiphar. Joseph était dans le plan de Dieu. Troisième cas, David a connu le désert. Frères et sœurs, c'est l'homme de Dieu qui est venu au moins de David, alors qu'il n'était que jeune homme, un adolescent. Parce que c'est 20 ans après l'avoir oint qu'il est devenu roi. Mais entre le fait qu'il soit devenu roi et le moment où on l'a oint, on va dire tant de difficultés que cet homme a connu. David était dans le plan de Dieu. Quatrième cas, Paul a connu des persécutions. Jésus lui-même s'est révélé à Paul. Il a dit à Paul, je vais te prendre et je ferai de toi le prophète des nations. Celui qui va aller annoncer aux païens la repentance en mon nom de Jésus. Paul a connu tellement de difficultés, d'abord dans son pays. Parce qu'on constate que les Juifs voulaient tellement à la vie de Paul, à son intégrité physique, ils voulaient sa mort, que les Juifs ils ont suivi Paul jusqu'à la fin de son ministère à Rome. Et à chaque fois, on nous dit que les Juifs montèrent et firent ceci, firent cela. À tel point qu'en Palestine, pour sauver Paul, on va le mettre dans un panier et on va le faire descendre la nuit le long du mur, dans un panier pour protéger sa vie. Frères et sœurs, les gens qui prêchent que ceux qui sont en Christ ne doivent pas connaître de difficultés, ces gens-là ne lisent pas leur Bible. Et si vous les écoutez, vous serez un égaré comme eux sont égarés. Parce que la Bible dit que quand deux aveugles marchent ensemble, les deux coupent dans le même trou. C'est quelqu'un, par excellence, nous finissons avec le bon morceau, Jésus-Christ. Jésus lui-même a connu le désert, frères et sœurs. Et je ne veux pas m'attarder sur toutes les épreuves que Christ a subies à cause de sa persévérance, à cause de son amour, à cause de son obéissance à Dieu. Même Satan, personne s'est présenté face à lui pour pouvoir l'éprouver. Bien-aimé, Mara ne signifie pas forcément que Dieu n'est pas là. Mara signifie, et ça peut signifier, Dieu veut maintenant m'apprendre quelque chose que je ne pouvais pas apprendre à la mer Rouge. Et vous savez, là, la mer Rouge est le symbole de la réussite. La mer Rouge est le symbole de la bénédiction. Et quand ça va bien, quand on est béni, quand on a le succès, on ne prend pas le temps pour Dieu. Et c'est vrai, à la mer Rouge, on ne réfléchit pas. Mais à Mara, on se remet en question. On se dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, un cinquième point, dans ce premier point, 1.5, elle est à la mer Rouge. Israël a appris que Dieu peut délivrer. Il a appris ça. Et il a vu que Dieu délivre à la mer Rouge. Il a suffi que Moïse lève son bâton pour fendre la mer en deux. Il a appris que Dieu délivre. Mais sixièmement et dernièrement, dans ce premier point, Israël doit apprendre que Dieu peut soutenir dans les moments les plus pénibles, les moments les plus difficiles, et que Dieu peut faire des choses extraordinaires
à ces moments-là. Amen. Deuxième point. Mara nous apprend à crier à Dieu plutôt qu'à nous laisser dominer par l'amertume. Vous savez, on a lu ça tout à l'heure, verset 24. Il est dit que le peuple murmura contre qui? Contre Moïse. C'est révélateur, hein? Souvent, avant de murmurer contre Dieu, contre les frères et sœurs, on murmure contre le responsable de l'Église. On dit que c'est le responsable de l'Église qui ne s'est pas bien dirigé, c'est le responsable de l'Église qui ne fait pas bien et ses affaires, c'est le responsable de l'Église, etc. Mais en réalité, on murmure contre Dieu, parce qu'il fait ce que Dieu lui demande de faire. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Vous savez, je voudrais vous faire remarquer quelque chose dans cette question du peuple. À ce moment-là, il n'insulte pas Moïse. À ce moment-là, il n'injurie pas Moïse. À ce moment-là, il ne dérespecte pas Moïse. À ce moment-là, il ne méprise pas Moïse. À ce moment-là, il ne demande pas à Moïse, mais qui t'a mis à notre tête? Non, il pose une question qui est très lourde de conséquences. Il dit à Moïse, mais qu'est-ce que nous allons boire? Comme si Moïse était celui qui avait la clé, justement, des écluses des cieux. Voyez, donc, des fois, au lieu de se remettre en cause, au lieu d'apprendre les leçons que Dieu veut nous donner d'apprendre, on essaie de faire un transfert de notre responsabilité sur les autres. Là, c'est sur Moïse. Voilà le danger de Mara, frères et sœurs. Le danger de Mara est le suivant. L'amertume extérieure peut devenir une amertume intérieure. Vous savez que quelqu'un est amer. L'un des premiers signes d'une personne amère, vous savez c'est quoi? Il fuit tout le monde. Dès que vous voyez que quelqu'un fuit les autres, c'est qu'il est dans une certaine amertume. Je ne sais pas par qui, pour qui, par quoi, pourquoi, ni de qui, ni de quoi, mais ça c'est la réalité. Quand quelqu'un est amer, il ne veut sentir l'odeur de personne. Parce qu'il est amer. Et l'amertume a déjà fait des rejetons dans son cœur. Et c'est ça que Dieu dit, vous faites très attention que l'amertume ne produise pas des rejetons et que vous ne puissiez pas vous dévorer les uns les autres. L'eau était amère, mais Dieu ne voulait pas que le cœur du peuple devienne aussi. Il faut dire très attention. Lutter contre toute forme d'amertume. Il ne faut pas vous complaire dans l'amertume. Parce que si vous vous complaisiez dans l'amertume, vous allez à l'encontre du plan de Dieu, parce que Dieu ne veut pas que le cœur de ses enfants devienne, je veux dire, une source d'amertume. Et Salomon le dit très bien, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Proverbe. Lorsque nous traversons une situation difficile, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous d'élever. Deux. 2.1, nous pouvons murmurer. Alors les murmures se traduisent par toutes sortes de questions, d'affirmations et de préjugés aussi. La première chose, on se commence par se dire, pourquoi moi? Moi j'entends Dieu dire, mais pourquoi pas toi? Pourquoi moi? Parce que, vous savez, quand on se dit pourquoi moi, ça veut dire que quelque part, on estime qu'on n'est quand même pas mal. Et que Dieu devait être fier de nous. Et puis, en quelque part, mais Dieu devait se dire, mais heureusement que j'ai ce chrétien-là. Pourquoi moi? C'est un peu ce que ça veut dire, mes sœurs. Et puis, derrière le pourquoi moi, il y a pourquoi pas lui. Surtout si nous savons quelle vie cette personne mène. Surtout si nous savons quel caractère cette personne a. Surtout si nous savons quelle personne prétentieuse est cette personne. Sinon, pourquoi moi? Et derrière notre tête, mais pourquoi pas lui? Deuxième chose, pourquoi Dieu permet-il cela? Alors là, c'est fort. Parce qu'il me semble que la seule personne qui est souveraine sur terre, sur la mer, oui, sous la mer, dans les airs et dans l'univers, c'est Dieu.
Et nous n'avons pas dicté à Dieu sa conduite. Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu permets cela? Pourquoi tu ne devrais pas faire ça comme ça? Frères et sœurs, j'aime bien comme le prophète dit, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Vous savez, si Dieu permet qu'aujourd'hui nous ayons des échecs dans des domaines, c'est parce qu'il a raison. Et c'est pourquoi. Toutes les choses, mais on se dit, mais rien ne marche dans ma vie. Et là, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on est menteur? Rien ne marche dans votre vie. Mais non, mais réfléchissez bien à ça, frères et sœurs. Quand vous dites ça, mais rien ne marche dans ma vie, rien ne marche dans votre vie. Alors que la semaine dernière, vous disiez, Seigneur, merci pour l'examen que j'ai eu. Alors que vous disiez, Seigneur, merci pour la promotion que j'ai eue. Alors que le mois dernier, vous disiez, merci Seigneur pour la voiture que j'ai achetée. Alors que l'autre jour, l'année dernière, vous disiez, Seigneur, merci pour la maison que j'ai construite. Rien ne marche dans votre vie, mes menteurs. Rien ne marche dans votre vie. Mais le pire que nous disons, Dieu m'a obéi. Frères et sœurs, ça va fort. Celui-là est fort. Non mais, levez la main, la seule personne, la moindre des personnes, une seule personne, celui qui pense que Dieu l'a oublié, levez la main. Dieu vous a oublié? Mais si Dieu vous a oublié, Dieu n'est pas Dieu. Et si Dieu vous a oublié, vous ne serez pas vivant. Dieu ne peut pas. Ça vous savez pourquoi? Justement parce que Dieu ne vous a pas oublié. Parce que Dieu pense soin de nous. Parce qu'on nous a mis dans la tête, dans les messages à l'eau de rose évangélique qu'on entend par-ci, par-là, on nous a mis dans la tête que quand on est chrétien, rien de mal ne va nous arriver. Vous dites, mais quand je lis la Bible, je vois que tous les croyants, ils ont des tas de problèmes. Et Dieu vient toujours à leur secours. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Deuxième chose qui peut se produire lorsque nous nous trouvons dans les situations difficiles, deuxième possibilité qui s'offre à nous, c'est que, les frères et sœurs, nous pouvons faire comme Moïse. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Verset 25. Alléluia. Dieu nous dit comme quoi que Moïse cria à l'Éternel. Frères et sœurs, quand l'amertume vient, quand le mal est là, quand les épreuves nous dépassent, frères et sœurs, même si les épreuves ne nous dépassent pas, criez à votre Dieu. Quelle différence entre celui qui est amer et celui qui se dit, voilà, l'épreuve est là, mais Seigneur, agis. Quelle différence? Le peuple murmura contre Moïse, en réalité, le peuple murmura contre Dieu et Moïse va crier à Dieu. Le problème était le même, mais l'attitude était différente. Le peuple murmure contre Moïse, mais Moïse crie à Dieu. Si les gens murmurent contre vous, si les gens sont amers contre vous, laissez les gens crier à Dieu. Crier à Dieu. Vous voyez, les sœurs, le problème est là, le problème est identique, le problème est le même, mais l'attitude est différente. Soyez différents. Ne soyez pas comme les autres. Soyez différents, frères et sœurs. Le murmure, le bourdonnement regarde le problème. Quand on est dans cet état-là d'amertume, on est en train de murmurer, on est en train de bourdonner, on est en train de se lamenter, etc., eh bien, frères et sœurs, c'est parce qu'on regarde le problème. Celui qui a une attitude de prière, il regarde à Dieu. Il regarde Dieu. Et Moïse ne dit pas que l'eau est amère. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, quand des gens vous disent qu'ils sont en difficulté, quand des gens viennent vous dire qu'ils sont dans l'épreuve, ne leur dites pas qu'ils n'ont pas la foi, frères et sœurs. Ils sont dans l'épreuve. Et ils sont les seuls à savoir ce qu'ils vivent. Mais écoutez-les et ne leur dites pas, maintenant l'eau n'est pas amère. L'eau est amère. Vous savez, quand vous êtes à table avec quelqu'un, vous êtes censé avoir votre propre assiette, vos propres couverts et votre propre verre. Et s'il y a le choix d'avoir plusieurs boissons sur la table, vous ne prenez pas la même boisson. Vous savez ça? Sauf si vous prenez la même boisson que l'autre. Mais même si vous prenez la même boisson que l'autre, la personne va trouver sa boisson avec un certain goût et vous avec un autre goût. Vous savez pourquoi? Parce que vos palais sont différents. Vous comprenez ça? Donc quand quelqu'un vient vous voir, frères et sœurs, et vous dire que vous êtes qu'il est dans l'épreuve, frères et sœurs, ne dites pas de la personne, c'est parce que tu n'as pas la foi. Moïse ne dit pas que
L'eau n'est pas mère. Il ne dit pas ce n'est pas grave. Il ne dit pas tout va bien. Non. Il reconnaît la réalité de la situation. Et ce qu'il va faire, un vrai homme de Dieu. Parce que les soi-disant hommes de Dieu d'aujourd'hui, quand les chrétiens vont face à eux, ils disent c'est parce que tu n'as pas la foi. C'est parce que tu n'as pas confiance en Dieu. C'est parce que tu n'es pas sanctifié dans ta vie, etc. Donc Moïse ne réagit pas comme ça, frères et sœurs. Il reconnaît la réalité de la situation, mais la différence entre Moïse et ces gens-là, eh bien Moïse va amener le problème devant Dieu. Et c'est là la bénédiction se trouve. La bénédiction est dans le fait qu'on prend le problème, on le déplace devant Dieu, parce que c'est Dieu même qui a dit de déposer, de décharger sur lui tous nos soucis. Et c'est ça la foi, frères et sœurs. La foi ne nie pas l'amertume. Elle refuse de laisser l'amertume avoir le dernier mot. Alors, êtes-vous venu ici amer? Si vous repartez amer, c'est pour bien aimer l'amertume. Déposez cela au pied du Seigneur. Troisième point, et dernier point, Dieu peut transformer ce qui est amer en source de bénédiction. Alléluia, oui, amen. Parce que je voudrais vous montrer le cœur de ce texte, Exode 15, verset 27. Il est dit dans ce texte, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Dans ce texte, il y a un petit récit qui pour moi c'est le non, en français c'est le cœur du texte. L'Éternel lui indiqua un bois. Oui, si ce bois, il jeta le bois dans l'eau. Et l'eau devint douce. Quelle merveille, quelle leçon il y a ici spirituellement et même moralement. Dieu, les sœurs, vous comprenez bien, hein? Vous savez, je suis en pleine réflexion sur beaucoup de choses, comme d'habitude. Et des fois même en remise en question sur beaucoup de choses, comme d'habitude aussi. Parce que je crois qu'il faut se remettre en question à chaque fois, il faut remettre ses acquis en question, il faut toujours remettre toutes les choses devant le Seigneur. Moïse ne dit pas simplement à Israël, supporter l'épreuve. Ce qu'il va faire, il va intervenir pour Israël. C'est vous comprenez? Il va mettre ses genoux à terre, façon de parler. Parce que la Bible ne dit pas ce qu'il fait ça à ce moment-là. Mais façon de parler. Il va mettre ses genoux à terre et il va intercéder pour Israël. Il intervient. L'eau mer devient douce. Vous savez, des fois il y a une situation, il y a un frère, il y a une sœur, il y a peut-être un patron, un écroyant, un voisin, que le Seigneur va utiliser et qui sera notre marin. Et on constate que quand Moïse intervient, le même endroit, écoutez bien ce que je veux dire, le même endroit qui représentait la déception, le même endroit qui représentait Mara, devient le lieu où Israël découvre une nouvelle dimension de Dieu. L'agitation prévient le grand péché, dit Salomon dans le livre des Proverbes. Pardon. Alors remarquez quelque chose. Dieu ne supprime pas nécessairement Mara. Il transforme Mara. C'est ce que vous comprenez. Dieu va transformer la situation en une autre occasion, ou en autre situation. Et cela nous parle profondément, frères et sœurs. Il y a des choses dans notre vie que nous voudrions simplement voir disparaître, et nous pensons que quand ça va disparaître, on va être mieux. Et il y a des personnes dans notre vie aussi que nous pensons que si ces jeunes disparaissent de notre vie, eh bien on sera mieux aussi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je lis la Bible, c'est pas ce que je comprends, parce que parfois, Dieu fait quelque chose de grand avec la situation. Dieu fait quelque chose de grand avec la personne. Et qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est que Dieu transforme notre espérance.
je transforme l'expérience. Et c'est là qu'il nous faut faire preuve de foi. Il nous faut faire preuve de foi, il nous faut faire preuve, frères et sœurs, de confiance en Dieu. La deuxième chose que j'ai notée, c'est que notre épreuve peut devenir un témoignage. Parce que si nous persévérons, si nous tenons et si nous crions à Dieu, effectivement, les personnes qui passent par des moments difficiles comme nous, peut-être même similaires que nous, eh bien, dans la délivrance que Dieu nous accordera, ça deviendra un témoignage vivant. Troisième chose, que notre blessure peut devenir une source de compassion. Je vous explique. Quand je vous dis que notre blessure peut devenir une source de compassion, vous savez, j'ai rencontré dans le ministère tellement de cas, de situations de personnes assez particulières, des gens qui sont tranchants, catégoriques, sans pitié, sans compassion. Ils condamnent tout le monde. Parce que si c'était à eux, ça n'arrivait pas. Des fois, on est dur avec les autres. Et vous savez, on est souvent dur avec les autres parce qu'on n'aime pas ce que les autres vivent. On dit en créole, hein, c'est pour celles qui savent, ça qui est un jet du haut. On voit quelqu'un passer par des épreuves, frères et sœurs, ne condamnez pas la personne, faites preuve de compassion. Et Dieu est tellement sage. C'est que Dieu permet que les mêmes choses se reproduisent dans nos vies, sinon pire, et nous créent des blessures. Et quand on a ces blessures-là, on commence à devenir compatissant. Vous voyez ça, mes sœurs? Quand on commence à subir ce que les autres ont subi, et que nous ne savions pas plutôt ce qu'ils subissaient, et maintenant on commence à devenir gentil. On se dit, mais moi, le frère a changé. La sœur est devenue gentille. C'est parce que maintenant, l'un ou l'autre vit ce que tu as vécu. Alors c'est pour ça que Christ dit quelque chose de très fort. Avant de voir la paille dans les yeux de l'autre, enlevez la paille de vos yeux. Parce que déjà, parce qu'on a des situations où les yeux peuvent devenir très, très compliquées parfois. Quatrième chose, notre échec peut devenir une école. Notre échec peut devenir une école. Parce que c'est là qu'on va apprendre qui est Dieu. C'est là qu'on va apprendre qu'est-ce que c'est que l'humilité. C'est là qu'on va apprendre qu'est-ce que c'est que la persévérance. Ça devient une école pour nous. Et après, nous sommes qualifiés pour parler de ces choses aux personnes. Autre chose que j'ai découvert, c'est que notre désir peut devenir un lieu de rencontre avec Dieu. Alors vous allez dire, un lieu de rencontre. Parce que vous savez, vous pouvez être sauvé, vous pouvez être au service de Dieu. Et puis, vous vous trouvez dans une situation assez compliquée. C'est-à-dire que vous êtes sauvé, mais vous n'avez pas encore vraiment rencontré Dieu. Vous voyez? Vous n'avez pas encore vraiment fait une expérience sincère et réelle avec votre Dieu. Parce que tout simplement, il n'y a pas de relation d'intimité avec vous et Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est une chose que d'être sauvé, mais c'est autre chose qu'être dans la communion avec Dieu. Et l'épreuve, Mara, peut devenir le lieu de rencontrer Dieu, c'est-à-dire d'être dans une communion avec Dieu. Et enfin, notre Mara peut devenir notre témoignage, parce qu'à partir de ce moment-là, comme nous parlons de Dieu, nous savons de quoi nous parlons. Et surtout pour le chrétien, vous savez, le bois, ce que je disais qui est le nom de l'étude, justement du message, pardon, c'est pas l'étude du message, ce que je disais qui était le point fondamental du message, c'est que c'est ce morceau de bois. Ce morceau de bois nous fait penser à un autre bois, la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ semblait être un lieu de honte, semblait être un lieu de souffrance, et même avait l'odeur de mort. Parce qu'il est mort là, Jésus-Christ, à la croix du Calvaire. Et la parole de Dieu nous dit que cette croix maudite au départ est devenue une bénédiction pour l'humanité. C'est devenu un instrument de salut pour l'humanité. Et c'est tellement
extraordinaire, c'est que même aujourd'hui, nous continuons à chanter la croix reste debout. Amen. Mais sans Christ dessus. Parce qu'il a vaincu la mort et donc il a vaincu la croix. Donc ce qui semblait être une défaite devient une victoire. À la croix, Dieu a démontré qu'il est capable de faire sortir la vie de ceux qui semblaient annoncer la mort. Alors en conclusion, je voudrais vous dire quelque chose, frères et sœurs, parce que c'est important ce que je vais vous dire. Et ce que je vais vous dire dans la conclusion va certainement pas vous plaire. Parce que ce n'est pas ce que les hommes vous prêchent sur Internet, dans certaines églises. Ce n'est pas ce que des prétendus apôtres, prophètes disent. Dans ma conclusion, je voudrais vous dire quelque chose. Ne quitte pas Dieu à Mara. N'abandonne pas. N'abandonne pas, frères et sœurs. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui est arrivé à Mara. Peut-être que vous êtes venus dans cette salle à Mara, avec Mara. Peut-être qu'après ce message, vous allez vous retrouver à Mara. Tu as prié. Tu as cru. Tu as avancé tes arguments. Tu as obéi à Dieu. Et puis tu te trouves là, frères et sœurs, dans une étape extraordinaire. C'est que tu es dans des épreuves. Ce que tu as trouvé devant toi a créé l'amertume dans ton cœur, dans ton âme. Je voudrais que tu écoutes ceci. Mara n'est qu'une étape. Je vous dis, Mara, c'est une étape de ta vie. Ce n'est pas votre destination. Ce n'est pas là que Dieu veut que vous restiez. Donc ne laisse pas une eau amère produire un cœur amer dans ta vie. Ne laisse pas une déception produire l'incrédulité dans ta vie. Ne laisse pas une blessure t'éloigner de celui qui peut te guérir. Israël a murmuré, Moïse a crié, Dieu a répondu. Alléluia. Et le texte dit, précise que l'eau devint douce. Vous voyez, peut-être qu'en sortant de Mara, en courant par-ci et par-là, vous allez trouver de l'eau encore plus amère. Parce que l'eau douce, je vais vous dire quelque chose qui vous paraît incroyable. Je vous dis que l'eau douce était dans l'eau amère. Comprenez ça? Parce que c'est là que Dieu veut vous bénir. Alors, lorsque tu arrives à Mara, bien-aimé, ne murmure pas, prie. Ne fuis pas, demeure là où tu es. Ne désespère pas, espère mon Dieu. Ne regarde pas seulement l'amertume, regarde à Dieu. Alléluia. Parce que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge est aussi le Dieu qui peut adoucir les eaux de Mara et changer notre amertume en délice. Alors je voudrais vous laisser un mot d'ordre et nous devons faire un autre ce mot d'ordre. Mara, mon Mara à moi, n'aura pas le dernier mot. Alléluia, vous devriez dire amen à ça. Mon Mara à moi n'aura pas le dernier mot. Dieu peut transformer mon amertume en douceur. Mon épreuve en témoignage et mon désert en un lieu de rencontre avec lui. Amen. Levons-nous debout. Mettons-nous debout, pardon, pour prier. Père éternel, nous te rendons grâce et te bénissons. Parce que tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui bénit. Et nous te prions pour que tu nous aides à Mara. Pour que notre Mara se transforme en douceur. Et si quelqu'un est venu ici, Amen, que tu changes son cœur et que tu adoucis ses pensées, ses sentiments, son caractère, et qu'il soit une source de bénédiction pour ses semblables. Au nom de Jésus. Amen.